Bonjour, bienvenue pour le choix 1 ici. Alors nous allons savoir les messages de ton futur partenaire amoureux. Ce qui veut dire que vous connaissez peut-être la personne ou pas, mais c'est sûr que cette personne-là, ça sera votre futur partenaire amoureux. Donc on va voir ce qu'il fait en ce moment. Et voilà, on va voir les messages qu'il a à vous adresser. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi sur ma chaîne, pour vos commentaires, pour tous vos likes et ainsi que ceux qui ont rejoint ma chaîne. Voilà, je vous remercie pour ceux qui sont devenus membres. Et puis, eh bien, nous allons commencer la vidéo. Et pour tous ceux qui désirent plus de renseignements, tout est en dessous la barre de vidéo, même pour les guidances privées, etc. Je commence. Alors, nous allons voir ces messages-là. Donc, on va voir d'abord, peut-être que ça va parler de vous aussi. Ouais, c'est possible, un peu. D'accord. Il me semble que votre futur partenaire amoureux, vous le connaissez déjà. Alors, je ne vais pas trop... Oui. Oui. Donc, pour moi, vous connaissez déjà cette personne. On peut dire ici que vous la connaissez depuis longtemps. Il peut y avoir une différence d'âge avec cette personne. Il peut y avoir eu aussi une séparation ou plusieurs séparations. En tout cas, un événement qui a qui vous a éloigné. D'accord? On me parle ici qu'une solution sera trouvée, mais dans tous les cas, pour le moment, il y a de la tristesse de cette séparation. Donc, il faut que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, vous choisissez un autre choix. Hein, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc là, c'est une situation bien précise. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc, les sentiments sont partagés ici. Mais il y a quelque chose qui est venu envenimer la relation, hein, qui est venu la ternir un peu. Alors, est-ce que c'est une tierce de la famille ou quelque chose qui n'a pas été vraiment sympa pour votre relation? C'est-à-dire que même s'il y a séparation ou éloignement, eh bien, les sentiments sont partagés ici. D'accord? On parle ici que quand même, il va y avoir un changement dans la relation ici. D'accord? Ouais. On peut parler ici que pendant cette période de séparation avec cette personne ou d'éloignement, ça vous remet une remise au point pour l'amour de vous-même, pour l'amour de soi. Hein, vous voyez, ça vous fait un travail de respect, de vous occuper de vous, de faire des loisirs pour vous, malgré la tristesse, bien sûr, qu'on voit ici. Mais comme vous voyez, il y a la tristesse ici, mais il y a quand même l'arc-en-ciel derrière. Donc, c'est que cette relation, quand même, et comme c'est votre futur partenaire, va s'améliorer. Ok, ouais, c'est bien ce que je sentais. Il me semble que c'est quelque chose de familial. Donc déjà, ici, on me dit que vous aviez un problème de respect, c'est-à-dire de se faire respecter dans des relations amoureuses. Déjà, c'est un message pour vous, parce que ça vient de votre lignée familiale. Par exemple, peut-être que votre mère, votre grand-mère, ou si vous êtes un homme, votre père ou votre grand-père avait du mal, enfin, est tombé sur des femmes. Voilà, qui n'ont pas respecté, qui ne les ont pas respectées. Je vais arriver à parler. Et vous, c'est vos parents, etc., qui a eu un manque de respect dans leur relation. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de guérir quand même en ce moment. Donc c'est pas perdu, hein, en attendant que cette personne vous rejoigne. Et on peut me dire aussi que cette personne, elle a à peu près le même problème, puisque on voit qu'elle se laisse assez influencer, c'est-à-dire qu'elle a des sentiments, mais qu'elle se laisse influencer par un milieu familial ou une culture ou quelque chose comme ça qui vient entraver. D'accord? Alors, on peut parler que cette personne, vous allez la croiser bientôt, c'est possible, d'accord? Où il pourrait y avoir de la communication qui arrive. Donc là, ici, il y a 5 jours. Retenez peut-être la date, mais vous êtes nombreux et c'est peut-être pas dans 5 jours. C'est peut-être, voilà, dans plus longtemps. On ne sait pas. En tout cas, ici, on peut me parler qu'il va y avoir... Ou alors vous serez au travail quand vous aurez des nouvelles, par le portable, etc. Ou ça se fera... il vous enverra un message, cette personne. Regardez, là, il y a besoin de prendre du recul, de se ressourcer, de penser à soi, d'être en mode repos.
Hein, c'est comme une prise de recul dans la relation qui est importante ici. On a besoin de recharger ses batteries, j'entends. C'est ça. Hein, et puis ça réfléchit en même temps. Hein, ça réfléchit comment faire les choses. C'est cette personne-là, hein, en fait. Elle a envie de communiquer avec vous. Donc peut-être qu'elle communique avec vous aussi par l'esprit, hein, c'est possible. Hein, mais là, elle a besoin de se ressourcer, elle est fatiguée. Et donc, en même temps, ça lui permet de réfléchir de ce qu'elle va vous dire dans la communication, comment elle va communiquer avec vous, etc. Hein, vous voyez, il y a tout un stratège pour ça. Parce que elle va pas revenir d'un coup comme ça, parce que c'est pas son genre, il faut qu'elle trouve les moyens, puis elle a peur du refus et du râteau aussi, hein, c'est ce que je vois. Vous voyez, il y a une codépendance ici entre vous et cette personne. Vous êtes très fusionnel, c'est ce qu'on peut me dire ici. Et que du coup, des fois ça explose en étant ensemble et en étant séparés, c'est difficile en fait, hein, d'être loin de la personne. Donc vous voyez, il va y avoir un temps de communication. Il y en aura besoin de toute façon, quand il y aura cette communication, il y aura des retrouvailles et vous aurez besoin de discuter ensemble. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein, de voir les choses ensemble. Comment continuer, comment faire les choses, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a mis la zizanie quand même. Hein. Donc on voit bien ici que ça va changer, qu'une nouvelle porte va s'ouvrir avec cette personne, qu'il va y avoir du mouvement, même si pour l'instant, je le sens, c'est plat. Hein, c'est ce qu'on peut dire ici, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de nouvelles. Voilà, c'est peut-être un silence radio pour certains. C'est quand même plat avec cette personne, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Mais on voit ici, et quand même, vous voyez, hein, il y a le repos, le ressourcement qu'on a vu. Et on voit que cette personne continue à penser à vous. Et on voit que quand même, elle fantasme sur vous. Hein, malgré que pour l'instant, elle ne bouge pas. Elle pense toujours à vous. Il y a toujours la connexion avec cette personne. Et on voit bien qu'il y a quand même la lignée familiale qui est importante là-dedans. Hein, la famille, en fait. Hein, vous voyez? Alors... Donc ici, il y a une construction possible avec cette personne. Et pour ceux qui ont choisi le choix et que vraiment tout le message parle. Et n'oubliez pas, c'est général, prenez du recul. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a de la construction avec une nouvelle opportunité qui arrive dans cette relation. Hein. C'est ce que je vois ici. Regardez. Nous avons ici, oui, après des conflits. Donc c'est des conflits pour certains, pour d'autres c'est juste... des contrariétés, c'est juste qu'on n'est pas aligné, qu'on ne se comprend pas, vous voyez, hein, c'est un peu tout ça, hein, donc c'est différent pour chaque personne, mais là une opportunité va vous être offerte avec cette personne pour pouvoir faire quelque chose de solide, et on peut parler que quand même cette relation a des bases, malgré, parce que ça fait un moment que vous la connaissez, malgré que vous n'êtes pas encore en couple. Donc vous, là, c'est vous. Donc vous voyez, là, en attendant, vous aurez repris du poil de la bête, comme on me dit. Et ici, vous aurez éclairci un peu ce que vous voulez et comment avance la relation. Et surtout, de reprendre vraiment de la force, hein, et du discernement envers cette personne. Un changement d'énergie quand même qui est bénéfique, où la personne, elle a dit, bon là, il ne faut plus que je déconne, il faut plus que je m'éloigne comme ça, il faut que je trouve une solution, parce que la personne a changé. Donc là, je risquerais de me prendre un coup d'épée sur les pieds. Hein, c'est ce qu'on dit. Donc là, elle va craindre un peu. Vous allez avoir les souhaits réalisés avec cette personne. Donc vous connaissez déjà la personne, votre futur partenaire amoureux. D'accord? Donc là, vraiment, c'est sûr, c'est pas quelqu'un que vous connaissez pas. Donc il faut vraiment que ce tirage vous parle, puisqu'il y a des souhaits réalisés donc avec la personne. Oui, c'est une personne avec qui, avec la justice, il y a eu une rupture. Il y a eu un éloignement. C'est pas tout à fait une rupture, on voit bien, parce que c'est un ressourcement. Donc vous voyez, hein, voilà. Puis c'est aussi c'est bénéfique pour retrouver l'équilibre dans la relation. C'est ce qu'on me dit, de trouver un compromis ensemble. Hein, ça, c'est très important. Et nous avons ici la lune. Donc bien sûr, il y a eu aussi, on vous dit, éloignement, parce qu'il y avait, comment on appelle ça, des hésitations, la relation n'était pas stable,
Vous voyez, il y avait aussi, il était versatile, cette personne était versatile. Donc là, on voit que quand même, elle va revenir sur un état d'esprit beaucoup plus posé, à savoir ce qu'elle veut, parce que vous savez ce que vous voulez. Parce qu'entre-temps, vous avez récupéré du poil de la bête. Alors, il est ressorti ici, ce personnage. Donc, on voit bien qu'il va revenir reposer, parce qu'il y a encore le fait de se ressourcer. Hein, on voit le plexus solaire qui est ouvert. On voit que c'est quelqu'un qui partage vos sentiments. Hein, il y a marqué idylle. Donc, vous êtes vraiment la personne qui lui correspond. Vous voyez. Et puis, on peut voir ici que son cœur est lié à vous. Hein. Enfin, moi, je ressens ça par rapport à ce tirage-là. Donc, on voit bien qu'il y a des événements extérieurs qui est venu mettre la zizanie et que cette personne n'a pas su être sûre de ce qu'elle voulait avec vous. Hein. Ça, on le voit bien. Et on peut me parler ici que cette personne va revenir en mode séduction. C'est-à-dire qu'elle va faire quelque chose de très positif et de très solaire avec vous pour vous parler. Elle ne va pas revenir en mode tristouné, ni en colère, ni en reproche. Elle va revenir en mode séduction, bien sûr, pour vous récupérer et pour un peu briser la glace avec vous ici. Hein, d'accord? Alors ici, nous avons connaissance intérieure. Alors, nous avons loi. Alors, pourquoi nous avons eu ce message? On vous dit, vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant, vous atteindrez votre destination. Vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes bénis. Laissez-vous voler. C'est un peu un message de lâcher prise en fait. Hein. C'est un message de lâcher prise et de vous dire aussi que vous atteindrez votre destination avec cette personne et de rester confiant malgré les épreuves. Si vous le désirez bien sûr, parce que vous avez votre libre arbitre. Donc on ne peut pas non plus vous imposer votre futur partenaire amoureux. Hein, ça c'est une éventualité que ce soit lui, hein, prochainement. Voilà. Donc les sentiments sont partagés et puis hein, il y a quand même des bases de construction à venir. Donc un changement d'énergie dans cette relation. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre futur partenaire amoureux. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour le choix 2. Hein, sur cette nouvelle vidéo qui est les messages de votre futur partenaire amoureux. Alors que vous le connaissiez ou pas. Hein, voilà, vous pouvez déjà le connaître. Et c'est votre futur partenaire amoureux et il y a des couacs. Ou alors vous ne le connaissez pas. Et donc on va le voir directement. Hein, je vais parler de votre situation et il faut que ça vous parle. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes, ainsi que vos commentaires sur ma chaîne. Et puis, je remercie les membres de ma chaîne pour ceux qui m'ont rejoint. Voilà, merci beaucoup pour ça, pour votre soutien. Et nous allons commencer. Alors, nous allons voir déjà hein, la situation, si ça parle de cette personne ou vous-même. Donc nous allons voir un peu de quoi ça parle. Donc déjà, je peux vous dire qu'il y a un effet miroir avec cette personne. J'ai l'impression que vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas en fait, cette personne. Hein. D'ailleurs, en fait, lui et vous êtes un effet miroir. Malgré tout, même si vous ne vous connaissez pas. Parce que vous avez les mêmes idéaux, dans le sens où cette personne rêve de rencontrer son double, rêve de vraiment rencontrer son double, oui, mais c'est ça qui correspond bien. Donc vous êtes un effet miroir, mais qui a quand même des, comment vous dire, des ressentiments, pas des ressentiments, des peurs. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez des peurs et vous pensez vraiment à votre nouvelle relation et tout ça. Vous l'avez en tête, voilà, vous aimerez qu'elle vous ressemble bien. Donc, il y a un effet miroir avec cette personne, d'accord? Et on peut parler que ce futur partenaire amoureux vous ressemble dans vos idéaux quelque part. Hein. Il y a vraiment... Alors, c'est comme si vous allez vous rejoindre hein, quand ce sera le bon moment. C'est ce qu'on me dit ici. Et là, il y a encore des peurs.
Donc nous allons voir la suite. Ok, donc il y a des peurs parce que vous avez connu tous les deux la trahison, hein, c'est ce qu'il me dit ici, ou elle me dit. On lui a beaucoup menti, on lui a fait des fausses promesses ou des fausses paroles et c'est quelqu'un qui a des doutes, comme vous. Hein. Mais on parle aussi que quand même en ce moment, en effet miroir, vous êtes en train de réharmoniser vos énergies. Vous êtes en train de réharmoniser vos blessures ici, hein, de tromperie que vous avez vécues. C'est ça, vous avez connu la dispute, vous avez connu des choses assez difficiles, d'accord, l'un et l'autre, entre vous. On vous le voit ici. Ok. On parle ici même que cette personne elle-même, alors vous allez voir si vous vous reconnaissez là vous aussi ou pas. C'est pas obligé à ce que je vais vous dire maintenant. C'est que cette personne, elle a eu beaucoup aussi de trahison vis-à-vis de ses amis et de sa famille. Donc c'est une personne quand même qui a besoin de se réharmoniser en ce moment. Hein, on peut parler ici que elle a été beaucoup trahie, peut-être parce que c'est une personne qui aspire à la paix et qui a du mal à la trouver ou qui a de gros soucis relationnels. D'accord? Je vous dirai ce qu'il en est, hein, je vais regarder ça. Mais quand même, c'est une personne qui réussit à s'en sortir seule, qui a l'habitude de se débrouiller seule parce que souvent, elle n'a pas été beaucoup épaulée. Hein, ou peut-être qu'elle a été dans une relation toxique par le passé. Et donc, c'est une personne là qui est en convalescence, en harmonisation, si ça vous parle. Bon, on vous dit ici que c'est une personne quand même qui a envie et besoin de sortir de sa zone de confort et c'est ce qu'elle va faire. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez vous rencontrer. Parce que peut-être que vous aussi, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que si vous restez chez vous tout le temps et que vous croisez personne, vous ne la croiserez pas. À moins vraiment si on vous la met au boulanger d'à côté. Vous voyez, donc il y a comme une idée quand même de sortir de sa routine pour aller la trouver, cette personne, la retrouver. Il y a une notion de retrouver l'équilibre. Hein, c'est ça en fait. Hein. Elle est dans cette phase-là où elle a besoin, cette personne, de retrouver l'équilibre dans sa vie parce qu'il y a beaucoup de choses négatives qui ont eu lieu. Hein, donc c'est une personne séparée, ça a été compliqué pour elle. Donc elle essaye, ou elle va, ou elle est en phase de retrouver cette harmonie en elle. C'est ça. Ah, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire de reprendre ses propres valeurs. Hein, ça, c'est très important. Donc, en fait, quand vous allez rencontrer cette personne, et même vous, vous aurez retrouvé l'équilibre, l'harmonie en vous, et ainsi que, comment on dit ça, conscience de ses propres valeurs, donc vous serez prêt. Hein, c'est bien ça qu'on vous dit. Donc, cette personne, c'est comme si elle était destinée pour vous, mais que pour le moment, elle est en phase de récupérer son équilibre et ses valeurs actuellement, quand vous regardez cette vidéo. On parle aussi que peut-être elle a des soucis de travail et qu'elle tente de régler ça avant de penser à un engagement, etc. C'est ça. Hein, elle a peut-être des problèmes financiers aussi à régler ou peut-être que sa carrière passe avant en ce moment. Hein. Elle passe avant parce qu'elle a des projets financiers, je sais pas, des achats ou quelque chose comme ça. Et on voit qu'après, au moment, elle sera prête pour s'engager. Donc quand vous allez rencontrer cette personne, elle sera prête en fait, hein, à s'engager. Elle ne voudra pas une relation de passage. Elle voudra vraiment s'engager dans une relation. Regardez, donc il y a une reconnaissance et célébration. Donc c'est une personne qui va réussir quand même dans sa carrière quand vous l'aurez rencontrée ou dans ses finances, c'est-à-dire qu'elle sera bien. Donc c'est déjà important et vous-même aussi, si c'est quelque chose qui vous tracasse, parce que là ça rentre bien en compte. Et puis il y a le fait de reprendre ses propres valeurs. Et après, quand vous rencontrerez cette personne, elle sera prête pour l'engagement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle vous dira. Hein, qu'elle ne veut pas une relation de passage, elle cherche vraiment son double. Son effet miroir. Donc vous voyez, il y a les lendemains qui chantent, donc voilà, on vous promet quand même quelque chose de solaire, de chaud, d'agréable, d'harmonieux, j'entends, parce que l'harmonie est sortie plusieurs fois et j'entends ce mot, donc une harmonie dans cette relation, quelque chose de chaud, j'entends, de convivial, peut-être une personne qui aimerait faire des voyages aussi, au soleil, hein, c'est possible.
parce que c'est une personne en fait qui n'aime pas la routine non plus, donc qui aimera bouger, voyager, etc. Il y a une forme d'ouverture à travers ça. Donc ici nous avons le 3 de bâton et le monde. Donc vous voyez, c'est une personne qui aime découvrir de nouvelles choses. Je dis pas de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, d'accord? Parce que voilà, c'est votre futur partenaire amoureux et ça a l'air de coller avec vous, donc il n'y a pas de souci. Donc dans le sens que c'est une personne qui aimera découvrir à travers des voyages, ou c'est quelqu'un qui aimera les expositions, le théâtre, qui sera très ouvert aux visites, à la culture, qui sera aussi ouvert au voyage, aux petits week-ends, suivant les niveaux de moyens, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci avec ça, partir en week-end là, faire ci, faire ça, un pique-nique, c'est quelqu'un qui sera très ouvert, il ne sera pas casanier, voilà. On peut parler que cette personne aura fait beaucoup de sacrifices ici. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que peut-être dans son ancienne relation, avant de vous connaître, elle va peut-être vous dire que cette personne, elle a fait beaucoup de sacrifices ou elle n'a pas pu profiter comme elle voulait ou que cette personne n'aimait pas bouger ou quelque chose comme ça, vous voyez, et que là, elle cherchait quelqu'un quand même qui aimait bien sortir, qui aimait bien s'ouvrir aux choses et au monde, d'accord? Donc elle ne veut plus être dans cet état-là. C'est exactement ça, il ne veut plus être dans le sacrifice. Nous avons 7 de bâton, c'est ça que ça dit. Voilà, elle cherche quelque chose d'équilibré entre les deux, l'équilibre entre les deux, hein, le yin, le yang, l'effet miroir, l'égalité. Hein, donc c'est quelqu'un quand même d'assez qui ne va pas vous dominer, ni qui veut que vous soyez dans la soumission. Hein, ça sera quelqu'un vraiment d'équilibré dans ça, que vous gardez aussi vos loisirs et les siens. Donc ici, on parle avec le 8 de bâton que avec cette personne, il y aura beaucoup de communication. Pour lui, la communication est très importante et que c'est la base de l'équilibre dans le couple. Donc en fait, vous allez beaucoup communiquer clairement, il n'y aura pas de non-dit et ça sera clair avec ça. Donc je pense que ça pourrait vous convenir. Regardez, vous avez eu la carte de la clarté, donc tout sera clair. Tout sera dit, vous avez la professeure avec la clarté, c'est bien ce que je viens de vous dire, donc c'est confirmé avec cette carte, vous voyez, voilà. Quelqu'un d'authentique en fait, hein, et de clair. Et puis c'est quelqu'un aussi qui aura beaucoup d'expérience. Alors est-ce que c'est vis-à-vis de ces voyages qu'il aura fait ou de ses déplacements? Parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Hein, c'est ce que je ressens, qui va s'intéresser à tout. Vous savez, même aux documentaires, aux séries, peut-être que c'est une personne qui va lire, qui va s'intéresser un peu à tout et à la compréhension, peut-être à l'univers. Voilà, il y a une compréhension des choses ici très importante pour ces personnes. C'est une personne qui se nourrit des choses qui l'entourent tout simplement et qui est très curieux. Et ça, c'est vraiment un avantage, une ouverture d'esprit, déjà. Donc ici, vous avez eu le chanteur. Alors, baleine à bosse. Chantez des chants de guérison pour le monde, votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut vous arrêter et vous empêcher d'atteindre votre objectif. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. Ouais, donc c'est quelqu'un peut-être qui sera chanteur, et pour d'autres non. Ou artiste, je ne sais pas, ou pas obligé. Hein, ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment, vous savez, c'est ce que je ressens avec ça, à l'écoute. Hein, vous voyez, vous avez que regarder la baleine, le message de la baleine vis-à-vis de cette personne. On parle d'une personne qui est à l'écoute de son âme, qui est à l'écoute de ses besoins aux âmes des autres. Donc peut-être aussi que c'est une personne, vous savez, il y en a comme ça, qu'elle le fasse ou pas, qui aime bien rencontrer d'autres peuples ailleurs, qui est curieux ou qui va visiter une ville et vouloir goûter les spécialités de la ville, vous voyez, ou voir les coutumes ou les traditions. Par exemple, vous voyez, si elle va en Corse ou si elle va... Quelqu'un de très ouvert sur ça. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette personne. Et c'est très bien. Voilà, j'espère que ça vous convient. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et je vous remercie de votre suivi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.
Bonjour pour le choix 3 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est les messages de votre futur partenaire. Donc que vous le connaissiez ou pas, je vais vous le dire. Voilà, donc on va voir. Donc là, il s'agit de votre futur partenaire. Donc, hein, c'est une personne qui sera avec vous, amoureux en plus. Donc voilà, donc ça peut être que positif, voir hein, comment va être cette personne. C'est très intéressant. Et avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires, votre suivi, vos abonnements sur ma chaîne, ainsi que les nouveaux membres de ma chaîne. Voilà, si vous êtes membre, eh bien merci beaucoup. Et nous commençons le tirage. Je ne vous fais pas attendre plus. Alors, je vais bien sûr parler de votre situation. Donc, et puis, de consonance, savez-vous. Ou si ça ne vous parle pas, si vraiment vous sentez que le tirage, c'est pas pour vous, ben c'est que c'est pas pour vous. Voilà, écoutez-vous. Ouais, c'est ce que je veux dire ici. C'est général, donc écoutez-vous. Ok, alors. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas la personne. Oh non. Vous ne la connaissez pas. Vous êtes très indépendante et solitaire. Déjà, ça, je peux vous le dire, d'après ce que je ressens ici. Ouais, il y a une notion de lâcher prise sur pas mal de choses. Vous, c'est que vous attendez pas à... Comment vous dire? Vous êtes bien, vous attendez pas forcément, ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Hein, vous voyez? Vous avez peur aussi de rencontrer quelqu'un de toxique. Vous avez peur aussi de rencontrer une personne malhonnête. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. On peut voir ici qu'en fait, quand vous imaginez votre futur partenaire, vous ne savez pas en fait, vous savez pas d'idéal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un effet de lâcher prise et de vous dire on verra bien. Hein, je ne vais pas me prendre la tête et tout ça. En tout cas, ce qui est important pour vous, c'est que cette personne soit en forte connexion avec vous. La fusion et la connexion est très importante pour vous, et la compréhension, et le cérébral aussi avec la personne. Hein, d'accord? Mais vous êtes un peu perdu dans le sens de se dire comment va être la personne, comment... Vous ne savez pas. Vous dites on verra bien tant qu'elle n'est pas toxique, on verra bien au fur et à mesure et tout ça. Il y a comme un lâcher prise de ne pas se prendre la tête en fait, sur ce que vous pourriez rencontrer. D'accord? Ça ne veut pas dire accepter tout. C'est juste de dire, ben, je ne sais pas, on verra bien ce que l'univers m'envoie et je verrai si ça me va. Voilà. Alors... Ok, donc il reste... Ok, j'ai compris. Alors pour l'instant c'est bloqué cette rencontre, donc ça fait peut-être un moment que vous êtes seul, je vais vous dire pourquoi. Il y a beaucoup de rancunes liées au passé ici, pas avec cette personne parce que vous ne la connaissez pas. Hein, et cette personne c'est pareil, elle est dans le même truc que vous. C'est-à-dire que vous sortez d'une relation, vous êtes sorti d'une relation, même ça fait un moment et cette personne aussi, il y a encore de la rancune. C'est pour ça qu'on ne se projette pas. Parce que on se dit, mais quelque part, on est mieux seul hein, que ce qu'on a connu. Et puis, on digère tranquillement et puis on verra bien, quoi. Hein. Mais en tout cas, cette personne, vous allez la rencontrer, oui. Et ça sera bien sûr la bonne personne, c'est ce qu'on me dit ici. Mais il y a un ralentissement parce que, justement, vous avez besoin de lâcher prise à ces rancunes du passé. Hein. Et à ce moment-là, il y a une libération des blocages ici qui va se faire. Alors, si ça ne vous parle pas à vous, ces rancunes du passé, etc., c'est cette personne, hein, éventuellement. D'accord? Elle a des blocages, peut-être parce que ça s'est mal passé avec la personne d'avant, donc elle n'a pas envie de revivre ça dans le conflit, que ce soit compliqué. En fait, c'est une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête. Hein, bon, voilà. Et si ça vous parle, eh bien, tant mieux. Hein, parce que vous serez aligné. Mais là, on parle bien qu'il y a un ralentissement par rapport à ça, hein, parce qu'il y a encore un blocage et ça va se faire. Donc quand cette personne sera libérée de ses rancunes, elle va croiser votre chemin, en fait, ici. D'accord? Vous voyez, éloigne-toi. Donc il y a comme une idée de prendre du recul, on sait ce que cette personne fait en ce moment. Alors il y a un an, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, bon après le temps ici n'est pas indiqué, mais ne regardez pas ce qui a marqué sur la carte. C'est juste que ici, c'est une personne qui a pris du recul, qui en a eu besoin. Par déception, pour se protéger, même si peut-être vous, mais en tout cas cette personne aussi, pour prendre du recul sur sa situation, parce que peut-être qu'elle est dans une relation compliquée, je dis pas toxique, hein, compliquée, avant.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Bon, c'est quelqu'un avec qui vous allez construire et c'est quelqu'un quand même qui aura, qui sera généreux avec vous. Hein, qui sera généreux avec vous, c'est bien ce qu'on peut me dire ici. Alors c'est vrai qu'il y a la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie, mais moi je le vois plutôt dans la générosité, cette personne, parce qu'il y a un contrat, il y a un équilibre ici. C'est-à-dire que ce que vous allez donner à cette personne, elle va vous le donner aussi. Donc il y aura un réel partage ici, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Un réel partage entre vous, un équilibre entre vous, sur qu'il vous donne autant que vous lui donnez. Hein, ça ne sera pas, on donne plus d'un sens que dans un autre. D'accord? Donc ici, les sentiments seront partagés et authentiques. Ouais. Et là, quand vous allez vous rencontrer, ben, vous allez dire, je vais laisser une chance à cette personne. Voilà. Et je vais me laisser aller avec cette personne. Vous ne serez plus dans cette, ni cette personne dans cette optique de dire... j'ai pas envie de me prendre la tête encore, etc. Vous voyez? Non, non. Là, on parle vraiment de sentiments profonds, hein, et vous allez vous laisser une chance de réussir quelque chose ensemble. Hein. Donc, du coup, aussi, il y aura beaucoup de remises en question dans cette relation pour garder l'équilibre. Ça sera très important, en fait. D'accord? De garder l'équilibre ensemble. Vous voyez... ça, vous serez connecté au cœur avec cette personne, donc vraiment, ça sera sincère et authentique. Hein, les sentiments priment. Et je pense que ce n'est pas des sentiments, vous savez, ce sera des sentiments forts, mais ça sera quand même, comment vous dire, très important dans la relation. Alors ici, vous avez le feu de la passion, donc vous voyez. Donc c'est bien ce que je sentais en fait. C'est que les sentiments vont primer sur tout ici. Et c'est ce qui va faire que cette relation, elle sera dans la réussite. Les sentiments seront forts. Vous voyez, il y a le cœur, etc. Et on peut me parler ici que vous serez des passionnés tous les deux. Autant elle que vous, hein, que cette personne et vous. Donc du coup, ça va vraiment fusionner. On voit que pardon, la fusion entre vous est très importante. Hein, d'accord? Il faut faire un peu attention à ça. Mais je ne vois pas de prise de tête par rapport à ça. C'est pas ce qu'on m'indique ici. D'accord? Alors, ah ouais, le lien sera très fort avec la force. Donc, ça sera réciproque. Hein. Le lien sera très fort. On parle de quelque chose de charismatique entre vous deux et même un lien presque télépathique, vous savez, comme il y a dans les couples, où on se comprend sans parler. Hein, il y a un peu ça. Ou c'est vraiment dans le lien ici. Alors, d'accord. Alors, je regarde bien parce que ok. Alors, ici, on peut parler que malgré qu'il y ait ce lien, etc., on peut parler que vous allez sortir d'une phase où, comment vous dire, parce que vous avez déjà connu ce lien fort, c'est ce qu'on me dit. Vous avez déjà connu ce lien passionnel avec quelqu'un avant. Et ça s'est mal passé. D'accord? Et là, quand même, il y aura beaucoup de remises en question à ça. Donc, ça veut dire que ça va être réfléchi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être réfléchi. Et là, on vous dit ici que la relation ne sera pas que sur des bases charnelles. C'est bien ce qu'on me dit ici. Vous allez sortir d'une phase que peut-être vous avez eu beaucoup de relations entre guillemets, sans jugement, où les personnes en face pensaient plus au charnel qu'à autre chose et ne s'engageaient pas. Ça, vous voyez, ça veut dire un peu ça. Ou que ça, c'était vraiment la base. Mais là, il y aura un équilibre, en fait. Vous allez sortir de ça. Là, il y aura vraiment des moments partagés, etc. Mais cette personne restera avec vous. Hein, on voit bien. Ça sera une personne passionnée, en fait, hein, envers vous. Alors, un roi de bâton, un cavalier de bâton. Vraiment passionné par vous. Et même, il va falloir que vous... comment vous dire? Il aura beaucoup d'attirance pour vous, cette personne. Beaucoup. Très très attiré vers vous. D'accord? C'est ce qu'on peut voir ici. Ouais. Il y aura vraiment... comment vous dire? Ouais. Je ne peux pas vous dire plus, c'est que oui, c'est ça.
Et on peut dire ici, le roi de bâton, que ça peut être quelqu'un qui soit de signe de feu. Donc un passionné, ou sinon il aura cette énergie-là. Et on peut dire ici, le cavalier de bâton, qui est vraiment, vraiment, vous allez l'attirer beaucoup. D'accord? Alors, 3 des arbres. Alors on peut parler ici, implication, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est très très intéressant, et c'est la base à vous, avec cette personne, c'est que ça sera partagé. Autant l'un va donner que l'autre, et ce sera une personne impliquée avec vous, hein, et un esprit assez ouvert aussi, hein, c'est ce que je peux voir là. Assez ouvert à la relation, il sera ouvert vers vous, il sera attentionné, voilà, c'est ce que je peux dire ici. Waouh! Ici nous avons la grâce, regardez, vous avez le signe, hein, le signe noir et le signe blanc. Les contraires s'attirent. Toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. Vous allez vous inspirer tous les deux. C'est-à-dire que quand même, d'après ce que je vois là, vous aurez beaucoup de choses différentes l'un de l'autre. Mais ça va vous compléter en fait. C'est ça qui est intéressant parce que vous allez apprendre l'un de l'autre. Et puis cette personne, elle va révéler, chacun, vous allez révéler vos lumières en fait. Hein, vous allez révéler vos lumières dans vos côtés sombres. Et c'est intéressant en fait, vous allez vous tirer vers le haut. Hein, d'accord, une complicité quand même, voyez. Et on peut voir ici que vous aurez une différence. Alors est-ce que c'est une différence d'âge? Est-ce que c'est une différence de culture? Ou il y a quelque chose de différent, vous voyez, avec cette personne qui va vous compléter. Et c'est pas trop mal. Donc voilà sur ce que je pouvais vous dire sur votre futur partenaire amoureux. J'espère que ce tirage vous a vraiment parlé. Et n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.